Blanco, point situé sur la côte ouest, au sud du Sénégal. Et c'est dans cet instant que commença une des pages les plus sombres de l'histoire des Noirs. Une page d'exploitation et d'enrichissement des Européens dans la sueur et dans le sang des Noirs. Aujourd'hui, l'Italie de Silvio Berlusconi veut dédommager la Libye pour la colonisation. Et l'Afrique noire attend toujours que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité afin que soit organisée une grande cérémonie de libation en hommage à tous les Noirs morts au cours de cette pratique honteuse et déshumanisante afin que repose à jamais en paix leur âme. Les maîtres de l'église d'alors, sous le couvert de croisade, ont autorisé et organisé le commerce des Noirs. À cette époque, pour les maîtres de l'église, il n'y avait que deux sortes de gens sur la terre, à savoir les chrétiens et les païens. Et toute personne non chrétienne était païenne. En plus, les Européens se considéraient seuls saints et civilisés, tandis que les Noirs, eux, n'étaient que des païens, des sauvages, sans âme, possédés par le démon, le diable. Et en ce moment, tuer un Noir était tout simplement abattre une bête sauvage. C'est l'histoire, man, qui te parle. Rasta n'invente rien. Et 2 ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait autoriser officiellement le roi du Portugal non seulement à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, à faire d'eux des esclaves et à saisir leurs terres, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées aux princes et aux rois catholiques, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarrasins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et leurs possessions, et de tous les biens meubles et immeubles, et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel, et prendre la souveraineté de leur royaume, principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Bulle Romanus Pontifex, page 23. Oui, man, c'est l'histoire qui te parle. Ainsi, ce décret du pape Nicolas V ordonna aux Européens d'aller dominer d'autres peuples et de les réduire à l'esclavage perpétuel. Pourtant, la Bible nous enseigne ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, man. La cause donc du déclin de la misère de l'Afrique se trouve dans l'esclavage. Parce qu'avant l'esclavage, l'Afrique noire était beaucoup plus avancée que l'Europe. Les États-Unis n'existaient même pas en ce moment-là. Alors si l'Afrique qui hier était une civilisation rayonnante veut retrouver sa place glorieuse, que doivent faire ses fils et ses filles aujourd'hui? Hier, c'est une question qu'on se pose. Il faut se libérer des griffes de l'Occident, surtout de ces griffes spirituelles et économiques. Quand on te dit aujourd'hui que le franc CFA, ben man, nous sommes en souffrance quand on te parle du franc CFA. CFA qui à l'origine veut dire colonie française d'Afrique. Et quand je vois que mon pays s'apprête à fêter avec des milliards ce qu'on appelle l'indépendance, je voudrais qu'on définisse qu'est-ce que l'indépendance. Quand financièrement on n'est pas indépendant, quand économiquement on n'est pas indépendant, quand même politiquement on ne l'est pas, et qu'on est prêt à dépenser des milliards à fêter
ce qu'on appelle l'indépendance.